Bonjour tout le monde, c'est Elisabeth, professeure de yoga. Aujourd'hui, on a une pratique tout en flexibilité. Par contre, quand on parle de flexibilité, souvent on a tendance à penser qu'on se laisse tomber dans nos articulations, puis c'est tout l'inverse. Alors aujourd'hui, on apprend à engager nos muscles pour aller chercher le maximum de notre flexibilité. Ce qui est génial, c'est que la saison de course est commencée. Puis quand on travaille notre flexibilité, surtout à Anumanasana, qui est la split, on vient renforcer nos chevilles, nos genoux, on vient chercher de la mobilité dans nos hanches. Assurez-vous par contre de bien engager les cuisses, bien engager les muscles pour être certain, puis jamais avoir la face qui travaille comme ça avec les muscles, parce qu'on veut s'assurer de ne pas aller trop loin, on ne veut pas se blesser, au contraire, on veut gagner pour de la force puis de la flexibilité pour prévenir les blessures, justement, pas s'en causer. Alors, on s'écoute. On va peut-être avoir besoin d'une ganse. Puis si vous n'avez pas une ganse de yoga à la maison, c'est pas grave, prenez une ceinture de robe de chambre, puis des blocs de yoga. Puis si vous n'en avez pas, prenez une chaise basse, un banc. Moi, mon chum m'avait acheté Le Seigneur des Anneaux, il y a 15 années, je ne l'ai jamais lu, mais je m'en suis servi au début comme bloc de yoga. Alors, prenez ce que vous avez sous la main, puis allons-y, ça va être une belle pratique. Viens te déposer à l'arrière de ton tapis. On commence Balasana, posture de l'enfant. On dépose nos fesses sur nos talons. On va porter nos doigts loin devant. Dépose le front au tapis. Prends une seconde pour respirer. Va porter les fesses loin derrière. Les doigts loin devant. Étire. Belle pratique de flexibilité aujourd'hui. On veut avoir une conscience dans nos muscles. On ne veut pas se laisser tomber dans nos articulations quand on travaille la flexibilité. Alors, on va prendre le temps d'engager le muscle. Les muscles antagonistes aussi qu'on va travailler pour être certaine d'aller chercher le maximum de chaque étirement. Prends une belle grande inspiration encore. À l'expiration, on va s'élever en table. Dépose les épaules juste au-dessus des poignets. On va amener de la mobilité dans notre colonne. Alors, on veut penser à inspirer, puis aller vraiment contracter les muscles du dos, amener le coccyx vers le ciel, les yeux vers le ciel. Prends une bonne grande inspiration. Expire, le dos le plus rond possible, comme un chat. On pousse, on éloigne les omoplates, rentre le nombril à la colonne. Expire complètement. Inspire. Regarde le ciel, contracte. Bascule le bassin. Et on recommence, expire. Suis ta respiration. Inspire une dernière fois. Serre, serre, serre les muscles du dos. Lève le fessier. Puis si on veut se rappeler du sentiment qu'on a, nos flexions avant, on va utiliser cette posture-là. Et on revient à un beau dos neutre. Tournez les orteils. Inspire. Expire. Lève les genoux 1 ou 2 pouces. Engage. Nombril à la colonne. On maintient. On pousse dans nos mains. Éloigne les omoplates. Inspire. Allonge la droite. Maintiens. Continue d'inspirer. Pousse la tête devant. Reviens. On est prête? On allonge la gauche. L'option ici, laissez les genoux au sol. Inspire. Expire. Tranquillement. Poussez les fesses vers l'arrière. On va trouver notre chien tête en bas. Adho Mukha. Lève les fesses. Si on a des tensions, premier mouvement de la journée, si on fait ça le matin, prenez le temps de plier les genoux. On veut s'étirer. Poussez dans les mains, dans les talons. Rentre les côtes, le nombril. Si on sent le besoin, on peut plier les 2 genoux, relever le bassin vers le ciel. Allonge le dos. Puis ensuite, on déplie là, au maximum nos jambes. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Prends une belle inspiration. Expire, monte sur le bout des orteils. Et là, on va garder les jambes droites, puis essayer de marcher les pieds vers les mains. Beaucoup de poids dans nos mains. Rentre les abdominaux. Marche, marche, marche. Et dépose les talons. Inspire, regarde devant. Expire, relâche la colonne. Pousse dans les pieds, légèrement plier les genoux. On monte jusqu'au ciel. Main au cœur. Samastiti. Engage les cuisses. Alors, rotule vers le haut. Pousse les pieds au sol.
On va se grandir. Inspire jusqu'au ciel. Regarde les pouces. Expire. Rentre le nombril. La colonne le plus longue possible. Penche. S'il faut, plie les genoux. On s'en va jusqu'au sol. Regarde devant. Inspire. Ouvre les pieds. Marche un petit peu. Les pieds sous les hanches. On vient chercher les coudes. Expire. Laisse tomber. Toujours avec les pieds, les genoux pliés s'il faut. Expire. On peut balancer d'un côté. Balancer de l'autre. Mettez beaucoup de poids dans les orteils. Avancez le poids vers l'avant. Laisse tomber la tête. 2. Alors, engage les cuisses. On veut vraiment pousser dans nos pieds, mettre du poids dans nos orteils pour vraiment le sentir derrière. Relève le bassin. Inspire. Dépose les mains au sol. Pousse la tête devant. Beaucoup de poids dans nos orteils. Rentre les côtes, le nombril. Inspire. Expire, relâche. Plie les genoux légèrement. On va s'élever jusqu'au ciel. Inspire. Tire dans les doigts. Expire, amène les mains derrière. Croise les doigts. Pousse les index vers le sol. On veut ouvrir la poitrine. Inspire. On va plonger devant. S'il faut, plie les genoux. On protège, on engage les cuisses. On va laisser tomber les mains vers... J'ai dit tomber les mains, mais on tire les doigts vers le ciel. Engage, serre les omoplates. Laisse tomber la tête plutôt. Pousse les doigts le plus haut possible. Puis ensuite, s'ils s'en vont vers l'avant, allez-y. Mais garde les paumes collées. Prends le temps de respirer. Relâche. Lâche les mains. Plie les genoux. Utkatasana. On inspire. Expire. Descends dans ta chaise. Inspire. Dépose les mains. On va aller marcher ou sauter les pieds derrière. Si vous voulez, si on saute, essayez de sauter en chaturanga. Alors, on va plier les coudes tout de suite. Inspire. Expire. Plie. Tourne les pieds. Urdhva Mukha. On inspire, serre les fesses, les omoplates. Expire, Adho Mukha. Rentre le nombril. Lève la jambe droite. Inspire, ouvre la hanche. Alors, on peut plier le genou, le sentir un petit peu plus dans notre quadriceps. Ensuite, on allonge. Pousse dans les orteils, place les hanches droites. Inspire. On va rouler en planche, amène le genou droit au triceps droit. On ne veut pas s'accoter par contre. On reste élevé. Inspire. Expire. On envoie derrière. Viens chercher le genou vers le menton, au centre. Inspire. Ouais. Amène derrière. On va déposer notre pied devant. On va trouver notre guerrier 1. On dépose. Dépose le talon derrière. Inspire. Alors, on veut vraiment aller chercher nos hanches le plus parallèle à l'avant de notre tapis. On plie. On va porter notre genou juste au-dessus de notre cheville. Pousse dans ton pied derrière. Inspire. À l'expiration, on allonge notre jambe. Garde les hanches bien droites, comme un guerrier. Et on va basculer devant. On relève le coccyx. Ouvre les bras en avion. Et va porter la tête devant. Continue d'engager les cuisses. On va plier notre genou. On retrouve notre guerrier 1. Inspire. Tranquillement, allonge. Engage les cuisses. Plonge. Assure-toi que les hanches sont droites, que les jambes sont bien engagées. On ne se laisse pas tomber dans notre flexibilité. Une dernière fois. Inspire. Expire, plonge. Cette fois-là, on va déposer nos mains au sol. Si on a besoin de blocs dans notre pyramide, on va les chercher. On va rapprocher notre pied un petit peu derrière, à peu près 3 pieds entre les talons, celui devant, celui derrière. Puis on peut venir chercher nos blocs. On va les déposer de chaque côté de notre pied. Si on n'en a pas besoin, on vient déposer nos mains, le bout de nos doigts, peu importe ce qui touche au sol. Ce qu'on recherche, c'est vraiment d'aller porter notre fesse droite vers l'arrière,
puis d'élever notre coccyx vers le ciel. Comme ça, on s'assure d'avoir le bassin bien placé. Ensuite, on rentre les côtes, le nombril. Pousse la tête devant. Là, on devrait le sentir derrière notre jambe, mais continue de pousser dans ton pied puis d'engager ta cuisse arrière. Inspire. Expire. Si ça va bien, tu peux laisser tomber la tête. Amener les mains derrière. Prends une bonne inspiration. Tranquillement. On va ramener les deux mains, puis on va tourner les pieds parallèles sur le côté gauche. Alors, on inspire, allonge la colonne. Expire, laisse tomber la tête. On va venir marcher nos mains vers notre pied droit. Venez accrocher ce qui fait du bien. Pour moi, c'est d'aller porter mon coude gauche vers le sol, mais ça se pourrait que pour vous, on soit plus élevé ou ça se pourrait que vous soyez encore plus flexible que moi. Alors, on inspire, on pousse la tête devant. Assurez-vous d'avoir les hanches le plus droites possible. On va avoir tendance à faire ça ici, à plier d'un côté. On va pousser dans les deux pieds, égaliser le bassin. Inspire. Expire. Pliez votre genou droit et relevez les orteils du pied gauche. Skandasana. Allez ouvrir. Prenez aussi large que vous avez besoin. Inspire. Continue d'engager la cuisse. Si ce n'est pas confortable avec les bras, on reste les mains en prière. Sinon, on peut venir porter derrière le dos la main gauche avec notre main droite. On peut venir chercher les doigts, le poignet, ce qui est confortable, et on tire, on ouvre pour créer de l'espace dans nos épaules aussi qui ont besoin d'être étirées. Inspire. On va relâcher. Ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis. Tournez les orteils. Et puis là, on va apporter notre genou à l'extérieur de notre triceps. On inspire. Envoie derrière. Adho Mukha. Et on dépose. On s'en va faire de l'autre côté. On lève la jambe gauche. On peut ouvrir les hanches. Aller porter le pied un petit peu plus derrière. Essayez de garder les hanches, les épaules droites. Et on va allonger notre jambe. Trouver une belle ligne dans nos hanches. Très droite. On lève le talon. Inspire. Expire. Amène le triceps gauche du côté gauche. Maintiens. Nombril à la colonne. Inspire. Expire. Envoie derrière. Au centre, on roule. On inspire. Expire. Envoie derrière. On va déposer devant pour trouver notre guerrier 1. On roule. Et on dépose. Dépose le talon arrière. On s'élève. Place les hanches. Pousse dans les pieds. Rentre le nombril. Allonge, respire. On peut regarder devant, on peut regarder au ciel. Assure-toi d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Inspire. Allonge la jambe avant, contracte. Plonge devant, mais assure-toi d'avoir les hanches droites, nombril bien rentré, les jambes bien engagées. Pousse la tête devant. Et on recommence. Inspire. Expire. Allonge, allonge, allonge. Pense à la base de ton gros orteil au sol. Encore une fois. On plie. On inspire. Expire. Allonge. Si on a besoin des blocs, on va les chercher. Sinon, on dépose les mains de chaque côté. Puis on rapproche notre pied arrière. On veut une distance d'à peu près 3 pieds entre les deux talons. On inspire, place les hanches, envoie ta fesse gauche vers l'arrière, relève le bassin. Inspire, expire, si ça fait du bien. Laisse descendre. Engage les cuisses. Inspire. Si tu veux, va chercher ta jambe arrière.
Assure-toi de toujours engagé. Pousse, puis relève les rotules pour être sûr que les quadriceps sont bien engagés. On va prendre une dernière inspiration. On va ramener les mains devant avant de basculer sur le côté droit. Les pieds parallèles. Prenez un petit peu plus large. On inspire, on regarde devant. Expire, on se laisse tomber. Prends une bonne inspiration. Viens chercher ton pied gauche. Continue de pousser dans les deux pieds. Inspire. Skandasana, on va plier notre genou gauche. Puis si on veut rester élevé, gardez les orteils sur votre tapis. Sinon, si on veut descendre en flexibilité, cric-crac-croc avec le genou, on va chercher aussi large qu'on veut, mais garde les orteils vers le ciel, engage la cuisse. Puis là, ça va nous permettre d'aller chercher l'ouverture dans nos épaules. On prend une bonne inspiration. Amène la main, si tu veux, derrière le dos. Amène la main gauche. Et on tire, on ouvre. On continue d'engager notre jambe droite. Inspire. Expire, tranquillement. Ramène vers l'avant. On tourne. On prend une bonne inspiration. À l'expiration, tu ramènes le genou à l'extérieur de ton triceps gauche. Inspire. Expire, ramène au ciel. Dépose. Prends le temps de bien respirer. Expire. Pour la prochaine séquence, on va avoir besoin des blocs puis de la ganse. Gardez-les à l'avant de votre tapis à portée de main. Sinon, on prend une bonne inspiration. On lève la jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire. Amène le genou à l'extérieur du triceps. On peut rester ici si on veut. Si on veut, on peut ajouter un chaturanga. Alors, on plie les coudes comme chaturanga vers l'arrière et on revient, on pousse. On amène la jambe vers le ciel. Inspire. Expire, amène le pied entre les deux mains devant. Reste sur le bout des orteils, on s'en va en lunge. Inspire. Expire. Là, on veut se déposer le plus bas qu'on peut. Alors, va chercher vraiment le plus bas que tu peux dans ton lunge. Pousse dans ton talon arrière. Inspire, regarde le ciel. Expire, viens pencher devant. Alors, on va s'envoler vers l'avant. Envoie les doigts vers l'avant, ouvre en avion. Inspire. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un petit peu plus bas? Accote pas les côtes sur la cuisse. Laisse plutôt la cuisse ouvrir un petit peu vers le côté pour laisser de la place. On va déposer la main gauche à côté du pied droit. Lève la main droite vers le ciel. Inspire. Amène ton pied droit au-dessus du pied gauche derrière, tranquillement. Prends plusieurs petits pas s'il faut. Lève les hanches. On va prendre une bonne inspiration. Expire. Amène le genou si tu veux, c'est une option. Si tu veux, tu peux venir chercher l'orteil. Pose dans ton talon. Lève les hanches. Inspire. Relâche tranquillement. Expire. Amène les deux mains au tapis. On va lever la jambe droite. Inspire. On va ramener notre pied devant, entre les deux mains. Inspire, regarde devant. Amène soit les mains sur un bloc pour la split debout, ou on va apporter les mains juste devant, à peu près à un pied de notre talon. On inspire, pousse dans la jambe derrière, lève. Lève, lève, lève le pied, le talon, parce que c'est sûr que si on ouvre la hanche, on pourrait lever encore plus haut. C'est pas ce qu'on recherche. Gardez les hanches bien droites, lève le talon. Si tu veux, tu peux venir chercher la main droite derrière la cheville droite, puis on tire, puis on lève les orteils du pied gauche encore plus haut. Prends une bonne inspiration. Expire. On va venir chercher notre guerrier 3 pour une fraction de seconde. J'en tremble. Inspire. Expire. On s'élève. Dépose pas le pied gauche au sol. On l'amène en ligne avec notre pied droit, mais il est à peu près à 1 pouce du sol. Inspire, allonge. Expire, on va tranquillement pencher devant. Essayez de garder les jambes droites. Dépose pas le pied gauche.
On touche le sol et on ramène au ciel. Encore une fois, on inspire, expire. On vient travailler l'ischio-jambier en arrière. On descend, on ramène. Inspire, dépose les deux pieds, allonge. Samastiti, les mains au cœur. Expire. Viens chercher la ganse si tu en as une, ou ta ganse de robe de chambre. On va venir déposer notre ganse à la base de notre pied. Alors, juste en dessous des orteils. Et puis là, on va allonger. On n'a pas besoin d'allonger complètement la jambe. On peut laisser le genou plié ou on peut l'allonger. Tantôt, je vais le montrer parce qu'on pourrait attraper juste le gros orteil. Je vais le montrer de l'autre côté. On inspire. Tire, tire, tire. On peut élever. Engage bien la cuisse droite. Lève le talon. Inspire. À l'expiration, on va venir chercher notre main droite pour venir prendre la ganse. Continue de pousser avec le gros orteil. Et on va s'allonger pour faire un twist. Alors, la main gauche s'en va derrière, rentre le nombril, pousse la tête au ciel, inspire. Expire tranquillement, relâche. Va porter ta jambe loin dans les airs derrière. Inspire, viens chercher une dernière fois la cheville droite. Laisse tomber la tête si ça fait du bien. Inspire. Va porter ton pied loin derrière. Regarde devant. Inspire. Dépose les mains. On envoie notre pied droit loin derrière. Puis on va le trouver le sol. Les muscles des stabilisateurs doivent avoir travaillé fort. Autour de notre cheville. On va aller travailler la gauche. On inspire, on lève la jambe gauche. Essaye de garder les hanches droites. Inspire. On s'en vient en planche avec le genou vers le triceps. Inspire. Si tu veux, on amène un chaturanga. Alors, on plie dans nos coudes. Inspire. Expire, ramène derrière. Prends une bonne inspiration. Amène le genou devant, entre les deux mains, puis on descend. Lunge. Inspire. Prends une bonne inspiration. J'ai failli tomber. Il faut en rire. Étire, inspire. Allonge, pousse dans ton talon derrière. Trouve ton lunge le plus bas que tu peux. Inspire. Une dernière fois, on s'allonge. Expire, penche devant. Va chercher les doigts le plus loin possible et on ouvre. On ouvre les ailes, on inspire, pousse la tête devant. Dépose la main droite à l'intérieur du pied gauche. Pousse la main gauche vers le ciel. Inspire. Tranquillement, tourne à l'extérieur de ton pied droit. Amène ton pied gauche et lève les hanches. Si tu veux, dépose le genou droit sur le tapis. Si tu veux, c'est des options. On peut lever le genou. On peut venir chercher l'orteil. Puis remarquer, il y a tout un côté qui est moins facile que l'autre. On relâche tranquillement. On dépose les deux mains. On relève. Chien à trois pattes. Inspire. On va ramener le pied devant. Entre les deux mains. Inspire, regarde devant. Va chercher les blocs si tu en as besoin pour déposer tes mains. Sinon, on amène les mains devant et on lève la jambe arrière. Pousse, pousse, pousse la jambe vers le ciel. Amène la main gauche vers la cheville gauche. Laisse tomber la tête. Le regard vers les orteils. On lève les orteils de la jambe droite vers le ciel. Essaye de garder les hanches le plus droites possible. Serre l'intérieur des jambes ensemble. À l'expiration, regarde devant. On va trouver un guerrier 3, main en prière. On allonge vers le ciel. Inspire. Fais flotter ton pied droit. Inspire. On va toucher du bout des doigts le tapis. On essaie de garder notre jambe gauche le plus droite possible. Relève les fessiers et ramène. Ouf! J'ai manqué. Inspire. Expire. On y va. On touche notre tapis et on ramène. J'espère que vous sentez derrière votre jambe gauche. Inspire. Dépose
allonge, pousse les doigts. Samastiti, main au cœur. Si tu veux, va chercher ta ganse. Sinon, on peut prendre notre orteil. On prend une bonne inspiration, on amène le genou proche de nous. On va chercher notre ganse ou notre gros orteil. Et là, on allonge. Alors, belle présence dans notre jambe gauche. On pousse. On pousse dans le talon, ici dans notre pied. Puis on veut ramener le petit orteil vers nous. Lève, lève, lève. Si ça va bien. À l'expire, on va apporter notre main gauche à l'extérieur de notre pied droit. On va porter notre main droite loin derrière. Prends une bonne inspiration. Puis le regard, là, ça se fait tout doucement. On va voir sur le côté. On peut aller voir derrière. Inspire. Expire. Tranquillement. Relâche le pied. Doucement. Va porter le pied, encore une fois, derrière. Allonge. Inspire. Viens chercher la cheville si ça fait du bien. Expire. Va porter loin derrière. On regarde devant. Dépose les mains. Lève. Chien à 3 pattes. Et on dépose. Prends une bonne inspire. Expire. Viens déposer les genoux. Balasana, 2 petites secondes. Juste pour vous dire qu'on ça va travailler 2 belles postures. Ekapada Kundyanasana, qui est, moi j'aime mieux appeler ça les ciseaux, c'est plus simple. Une belle posture d'équilibre sur les mains. Alors, il y a plusieurs options. Comme on a fait tout le long du cours, on amène le genou proche du triceps. C'est la première option. La deuxième option, c'est avec les coudes pliés, avec le genou proche du triceps, comme on a fait tout à l'heure aussi. Puis là, on va faire la posture complète. Si ça ne vous plaît pas, essayez les 2 autres versions. Puis la même chose, on va aller faire la split, Hanumanasana. Il y a plusieurs options, n'ayez pas peur à cause du mot split. Alors, on va se retrouver en Adho Mukha, dépose les mains, lève les fesses. Prends une belle grande inspire. À l'expiration, lève la jambe droite. On est prête? À l'expiration, amène le genou proche du triceps. Inspire. Continue de regarder devant. Plie les coudes. À l'expire, allonge. Allonge la jambe droite. Lève, si ça va bien, les pieds derrière. On va déposer notre pied gauche. Envoyer le pied droit derrière. Inspire. Amène le pied entre les 2 mains devant. Prends une bonne inspiration. Dépose le genou. C'est bien mérité. On reste ici. Alors, dépose le pied juste en dessous du genou. Pousse dans les 2 pieds. Inspire. Serre les fesses, serre les cuisses. On ne se laisse jamais tomber dans une posture de flexibilité, à part en yin où on reste très, très longtemps. Inspire. Expire. On va apporter les 2 mains de chaque côté du pied. On recule. Assurez-vous d'avoir les hanches au-dessus du genou. Lève les orteils du pied droit. Inspire. Et là, comme on a fait tout à l'heure, le chat, on veut la vache. Alors, on relève les fesses vers le ciel. Regarde devant. Inspire. Si ça va bien, laisse tomber la tête. Expire. Et là, si comme moi, ton tapis ne te permet pas de glisser librement, viens porter une petite couverture, un bas, ou peu importe, en avant pour pouvoir glisser le pied dessus. Alors, à l'expiration, on va avancer devant, puis dépasser le pied un petit peu du genou. Puis c'est correct parce qu'on va apporter les blocs pour se supporter, comme ça, il n'y a pas de danger pour notre genou devant. Alors, marche, marche, marche. Supporte-toi avec une chaise, avec des blocs, des livres, peu importe ce que tu as sous la main, un banc. Puis là, n'oublie pas, on ne veut pas ouvrir les hanches. Laisse les hanches bien droites. Pousse dans ton pied derrière pour engager. Puis inspire. Puis là, ça se peut qu'ici, on ait assez. Ça soit suffisant pour nous. On peut même déposer un bloc sous la fesse, peu importe la hauteur que tu as besoin. Sinon, si on veut un petit peu plus, on peut déposer notre pied sur la couverture devant,
puis laissez glisser. Engage les cuisses, pousse dans les pieds, inspire. Assure-toi vraiment d'engager les jambes, autant celles derrière que celles devant. Laisse tomber les hanches. Inspire. Si tu voudrais, tu pourrais déposer un bloc ici pour t'aider. Un coussin. Dernière belle inspiration. Expire. À l'expiration, on va essayer de sortir de notre split avec élégance. Alors, on peut tasser nos blocs ou on peut s'en servir pour prendre la hauteur. Moi, j'aime mieux m'en débarrasser, placer les mains, tourner les orteils derrière. Première étape. Deuxième étape, on veut élever notre pied devant pour ramener derrière. Inspire. Expire. On va aller refaire tout ça du côté gauche. Prends une belle grande inspiration. On commence avec nos ciseaux. Prends les options qui te plaisent. Inspire. Expire. Prochaine inspire, on lève notre pied gauche, on ouvre la hanche. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, ciseaux. Alors, on apporte notre genou vers le triceps gauche. On regarde devant. On s'en va basculer. Et on ouvre. On regarde devant dans notre serviette. Et on amène derrière. Inspire. On va trouver notre split. Amène le pied entre les deux mains. Dépose le genou derrière. Inspire. Alors, serre les fesses. Pousse dans les pieds, les deux. Puis essaye de serrer les cuisses ensemble. Inspire. Pousse un petit peu les hanches vers l'avant. On veut le sentir un petit peu plus. Expire. Ramène derrière. Assure-toi de l'alignement. La hanche juste au-dessus de ton genou. Ramène les orteils vers le ciel. Allonge. Pousse dans le talon au sol. Relève le bassin vers le ciel. Prends une bonne grande inspiration. Expire. Si ça fait du bien, penche devant. On pourrait rester ici. On peut aller chercher notre split. Bascule vers l'avant. Alors, laisse marcher ton pied. Si tu veux, viens déposer un coussin ou peu importe, un bloc, quelque chose sous la fesse gauche pour te supporter si tu veux. On marche le pied. On peut déposer, moi j'aime bien déposer une serviette devant pour laisser glisser le pied. On inspire, place les hanches, pousse dans le pied derrière pour t'assurer qu'il est bien aligné. Hein? On veut pas, là j'ai de la misère à le montrer, mais des fois le pied fait ça ici. Alors pousse le pied, les orteils vers l'arrière, le talon bien engagé devant dans le sol. Inspire. Expire, on est prête. La sortie, pousse dans les mains, on s'élève tranquillement, relève le pied, amène derrière, essaie de le faire sans ton tapis. Inspire, dépose, expire. On va apporter les deux genoux au tapis, roule, dépose. Super, on lève la main gauche vers le ciel, inspire. Expire, on vient croiser la main gauche derrière le poignet droit, puis on vient déposer au tapis. Assure-toi d'avoir les hanches vers l'arrière. La main droite, si tu veux, s'en vient vers le ciel. Elle se dépose derrière le dos. On peut même crocheter l'intérieur de notre hanche gauche. Prends une belle inspiration. Si tu veux, on peut tourner les épaules. Si on en veut un petit peu plus, on va apporter notre pied droit vers la main gauche. Dépose le pied au sol. Regarde vers le ciel. Assure-toi de pousser les hanches vers l'arrière. Inspire. Dans nos postures, quand on arrête de respirer, c'est bon signe, on est peut-être un petit peu, c'est mauvais signe, je veux dire, on est peut-être un petit peu trop loin. On s'écoute. Et on revient tranquillement, ramène le pied derrière,
Allonge la main droite. Dépose au sol. On revient vers le ciel. Et on dépose. Main droite vers le ciel. Inspire. Croise derrière la main gauche. On s'en va se déposer au sol. On inspire au ciel, la main gauche. Et on dépose à l'intérieur de notre cuisse droite. Laisse tourner les épaules. Assure-toi de respirer. Si on en veut plus, on amène notre pied gauche vers la main droite et on continue de tourner. Inspire. Expire tranquillement. On va rapprocher notre pied derrière, allonger notre main. Viens chercher la main droite vers le ciel en premier. Expire. On va ouvrir les genoux. Colle les gros orteils. Viens t'asseoir derrière. Laisse tomber la tête au sol. On a commencé notre pratique en Balasana. On va la terminer comme ça. Si tu préfères t'étendre au sol, vas-y. Sinon, reste ici, respire. Ressens les bienfaits de ta pratique. Continue de respirer, de relaxer. Namasté.